Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, un mag consacré à l'histoire et au patrimoine de notre département. Pour en parler aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Gatineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société historique et archéologique de l'Essonne et du Hurepoix, la plus ancienne association d'histoire locale de l'Essonne, puisqu'elle a été fondée en 1894. Alors comment est-ce qu'elle est née, cette association ? Alors, comment elle est née, j'en sais rien, j'y étais pas évidemment, enfin on a des bulletins depuis cette époque-là. En fait, elle est née précisément à Corbeil. À l'époque, on disait Corbeil, puisqu'il y avait deux villes, Corbeil et Essonne, qui n'étaient pas encore réunies. Elle est née à Corbeil, ça a été la réunion de quelques passionnés d'histoire locale à Corbeil et Étampes. Puisque au début, cette société est née sous le nom de Société historique et archéologique de Corbeil, Étampes, Hurepoix. Donc, des passionnés d'histoire locale sur Étampes, sur Corbeil, ont eu cette bonne idée de se rassembler et ont commencé à produire un bulletin et à faire des sorties. Alors, quelle est la différence entre l'Essonne et le Hurepoix ? Alors, c'est assez simple. L'Essonne, c'est une réalité administrative qui est née en 1966 de l'éclatement de la Seine-et-Oise. Le Hurepoix, c'est une région naturelle. Historique. Donc, historique, pas vraiment, parce qu'il n'y a jamais eu justement de comté du Hurepoix, de duché du Hurepoix. Donc, les frontières du Hurepoix sont assez floues, en fait. Certains pensent que le Hurepoix, ça commence à la rive sud de la Seine. Donc, les quartiers de la rive sud de la Seine de Paris, ça serait déjà le Hurepoix pour certains. Voilà. Mais enfin, traditionnellement, on dit qu'aujourd'hui que ça englobe la partie nord de l'actuelle Essonne, quoi. Voilà, Dourdan, Limours, Brétigny, ça c'est les villes, les régions du Hurepoix. Mais ça déborde aussi sur les Yvelines et puis sur le 94 et les Hauts-de-Seine. L'association aura cette année 128 ans. Savez-vous comment est-ce qu'elle a évolué au fil des ans ? Bien sûr qu'elle a évolué en fonction des chercheurs, des centres d'intérêt. Ce sont des chercheurs locaux, des amateurs, mais et des amateurs éclairés qui se sont aussi nourris de l'évolution de la science historique, bien sûr, et de ses exigences. Alors, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu une rupture, parce qu'en 1914, à cause de la guerre, il y a eu une interruption des travaux et la société est renée en 1944. Voilà. Après la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Et là, sans interruption depuis. Donc, oui, une évolution, oui, des centres d'intérêt, et puis du nom, puisque il y a une vingtaine d'années, cette société, Corbeil Étampes Hurepoix, est devenue Essonne Hurepoix, avec la création du département d'Essonne en 1966. Voilà, ça devenait un peu évident d'être une société de référence pour ce département nouveau, quoi. Votre siège, il se situe à Chamarande, au sein des archives départementales. Alors, qu'est-ce que ce lieu a de particulier ? Alors, les archives départementales, c'est une institution gérée par le conseil départemental. Il nous abrite, on a notre boîte aux lettres là, on a aussi un lieu de stockage des anciens bulletins. Alors, c'est un lieu, évidemment, auquel on est très attaché. D'abord, c'est un très joli lieu, puisque les archives sont dans ce parc du château, enfin, dans un des sites du château de Chamarande, qui est un très beau lieu. Si les auditeurs n'y sont pas allés, il faut courir à Chamarande. Il y a plusieurs choses à Chamarande. Il y a un centre d'art contemporain, il y a les archives départementales, puis il y a surtout un immense parc qui est ouvert à tous. Alors c'est très agréable, c'est certainement le lieu d'archives départementales le plus agréable, en tout cas que je connaisse, et j'en connais pas mal des départements alentours d'Île-de-France et même dans les régions. On est plutôt gâtés. On est très très gâtés avec ce siège à Chamarande. Il a un inconvénient, c'est qu'il est un peu excentré par rapport aux universités d'Évry et d'Orsay qui certains font de l'histoire, donc c'est un peu loin des centres, du centre. Mais enfin bon, culturel. Ça vaut la peine de faire une demi-heure à un RER puisque c'est desservi par le RER. Alors l'association mène des travaux sur l'histoire du département. Qu'est-ce qui vous occupe ? Quels sont les thèmes qui vous intéressent dans cette histoire locale ? Eh bien, un peu tout, et on voit bien qu'au fil des années, ça a évolué. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Là, on prépare un colloque sur la guerre de 70 en Essonne, par exemple. On aurait voulu le faire l'année dernière pour les 150 ans.
Covid oblige, on l'a reporté, donc ça va se passer à Palaiseau. On a en préparation la publication de la traduction de la chronique de Morigny, qui est un texte médiéval tout à fait important, qui n'a pas de traduction jusqu'à maintenant, qui est très important pour l'histoire de l'Essonne, mais pas que. Donc il y a du latin Oui, c'est traduit du latin, bien sûr, c'est un manuscrit en latin. Notre chercheur Bernard Ginès, qui travaille là-dessus, a réétabli le texte d'après le manuscrit, et puis il va en livrer une traduction et des commentaires, et ça c'est tout à fait une autre époque. On a dans notre bureau un Jacques Massé, qui est un spécialiste de l'histoire napoléonienne, donc il trouve toujours des liens avec Napoléon et surtout les Napoléoniens en Essonne, quoi, les grands dignitaires, et c'est tout à fait passionnant. C'est la petite histoire qui rejoint la grande, et c'est passionnant. Montholon, qui est enterré à Bourret-sur-Juine, c'est fait partie des gens qui ont été à Sainte-Hélène, quoi, avec l'empereur, par exemple, pour vous donner un exemple. Vous avez parlé de chercheurs qui travaillent avec vous au sein de l'association. Qui justement forment cette association? Ce sont des chercheurs, des passionnés aussi, des amateurs? Des amateurs, il y a quelques profs d'histoire, dire c'est des retraités, des profs de fac en retraite, mais c'est beaucoup des amateurs et c'est intéressant. Alors on a aussi un peu le rôle de fédération, parce qu'il y a beaucoup d'autres sociétés d'histoire locale, des micro-sociétés d'histoire locale. Chaque ville a voilà, quelquefois une, voire plusieurs, et quelquefois qui sont un peu rivales. Bon, il y a des fois de la concurrence, mais c'est pas grave. Nous, on aime bien tout le monde. Alors, on accueille tous les niveaux. On prend soin aussi dans notre bulletin de faire la recension de tout ce qui se publie sur l'histoire de l'Essonne. Ça peut aller de la petite plaquette à la thèse de 800 pages, peu importe, mais aussi dans le domaine de la littérature, parce qu'on parle de l'Essonne dans la littérature, de sortes de choses, quelque chose qui vient de sortir sur les centres commerciaux. Évidemment, les centres commerciaux de l'Essonne, ils sont dedans. Ça, c'est des histoires très, très contemporaines, mais c'est très intéressant. Ça vous intéresse aussi, et puis ça intéressera certainement ceux qui viendront après. Vous l'avez dit, il existe en Essonne beaucoup d'associations locales qui s'intéressent à l'histoire. Quel est votre rôle, vous, au niveau départemental? Vous coordonnez un peu le tout? Vous travaillez en partenariat avec elles sur certains projets? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, ce colloque sur la guerre de 70, c'est avec les associations plutôt du Nord Essonne, là, Palaiseau, Orsay, Bretigny, tout ça. Mais oui, on essaie d'être en lien, voilà, parce que c'est très intéressant le lien, parce que quelquefois ces micro-associations se retrouvent avec des problématiques un peu enfermantes, n'ont pas forcément les méthodes et tout. Alors on peut s'entraider, on peut s'aider, parce qu'on a un peu les mêmes problématiques finalement. Et ça, c'est intéressant de faire du lien, de créer du lien. On l'a vu par exemple pour la guerre, le travail sur le centenaire de la guerre de 14. Ça a été très intéressant, la mise en commun de ces choses-là, de ces travaux. C'est très intéressant. Puisque les travaux de telles petites associations, plus un tel, ça peut permettre de monter un plus gros dossier. Le patrimoine, c'est aussi une question de financement parfois pour restaurer des monuments. Alors je pense à l'église Saint-Aignan à Château-Moulineux, ou encore à la tour Henri IV du château Montaigu à Marcoussis, dont nous avons parlé dans cette émission déjà. Vous suivez aussi ces dossiers, ceux-là vous intéressent? Alors bien sûr, Marcoussis, on est particulièrement au fait, puisque notre dernière sortie, notre première sortie d'après Covid, c'était à l'automne dernier, en octobre, c'était précisément à Marcoussis. Donc nous avons revu les travaux de restauration de l'ancien château Montaigu. C'est tout à fait passionnant. On connaît bien les gens de l'association qui travaillent là, l'historique de Marcoussis. Donc oui, on le connaît bien, on les soutient. D'ailleurs, on a fait notre petit chèque de soutien. Saint-Aignan de l'église de Château-Moulineux. J'ai étudié moi personnellement l'histoire de l'église et de la paroisse, donc oui, bien sûr, c'est très intéressant que ce projet ait été aussi retenu au niveau national, oui, bien sûr. Alors pour finir, il nous reste une minute encore. Est-ce que vous avez quelques bons plans patrimoine sortis en Essonne à faire découvrir à nos auditeurs? Eh bien, écoutez, moi, ça fait 1 an et demi que j'habite à Corbeil, Essonne, et par exemple, c'est une très jolie ville où il y a un patrimoine très riche, médiéval, industriel. Les bords de Seine, ça fait partie des plus beaux sites essonniens. Mais bien sûr, il faut se promener dans la vallée de la Juine, ici, à Saclay ou ailleurs. L'Essonne, c'est un ravissement.
Et enfin, l'association est membre de la Fédération aussi des sociétés historiques de Paris et d'Île-de-France et du comité des travaux historiques et scientifiques. Alors quel est le rôle de cette fédération ? Ça sert à être en lien justement avec des associations semblables qui existent au niveau Île-de-France. Régional. Alors le problème de l'Essonne, c'est que nous n'avons pas de site phare, nous n'avons pas de Fontainebleau, nous n'avons pas de Versailles. Mais nous avons une collection de choses extraordinaires. Voilà. Bien, merci Frédéric Gatineau d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Société historique et archéologique de l'Essonne et du Hurepoix. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.